Ce matin, j'aimerais vous partager le projet spirituel de Néhémie. Connaissez-vous Néhémie ? Néhémie était un homme de Dieu, haut fonctionnaire, craignant l'Éternel, et il travaillait au service du roi Artaxerxès, qui n'était pas un grand démocrate chrétien. Savez-vous quel métier exerçait Néhémie ? Il était échanson. Ça veut dire qu'il était responsable du vin de la cave du roi. Alors il y a des gars qui se disent « ouais, c'est un bon poste ça ». Il avait surtout la confiance du roi parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas avec des élections pour remplacer les souverains, on travaillait à coup d'empoisonnement ou d'assassinat. Ça allait assez vite comme type de démocratie. Et donc pour être sûr que le vin que vous alliez boire n'était pas empoisonné, les chansons étaient chargés de tout contrôler, tout surveiller, tout goûter aussi. Ils prenaient des risques. Et donc Néhémie était cet officier échanson chargé de choisir et de servir à boire au roi. Et il devait donc avoir une totale confiance, parce que si les chansons voulaient vous mettre du poison, en un verre, c'était terminé. Et on changeait de gouvernement. C'était plus rapide qu'en France, vous savez. Mais les méthodes étaient moins démocratiques. Donc les chansons, ils devaient veiller en particulier à éloigner tout risque d'empoisonnement autour du roi. Et les Écritures, les Saintes Écritures, la Bible mentionne que peu de personnes, comme Néhémie, étaient pleinement concerné par l'avenir de son peuple. C'est-à-dire qu'il aurait pu rester dans son poste des chansons. C'était un bon job. Haut fonctionnaire, je pense qu'il devait à peu près émarger à 20 000 € par mois. Personnalité en vue, totale confiance. En plus, il y avait les clés de la cave du roi, donc vous imaginez. Et il goûtait tous les vins. Mais il est sorti de sa zone de confort parce que Dieu l'a appelé à autre chose. Il a tout remis en cause pour accomplir des plans que Dieu avait préparés d'avance pour lui. Et il a été un réformateur social du peuple d'Israël et un réformateur spirituel. Néhémie, ça veut dire « l'Éternel a consolé ». Et je crois que nous sommes nombreux, nous qui vivons en France, à avoir besoin d'être rassurés et consolés. Néhémie, c'était aussi un homme d'action doté d'un esprit d'entreprise. Il était honnête et courageux et toute sa vie, il rechercha à accomplir la volonté de Dieu. J'espère que c'est aussi votre désir. Sa vie personnelle, spirituelle et professionnelle était consacrée à être agréable à Dieu, et sa bonne conduite, sa crainte respectueuse de Dieu ont fait de lui quelqu'un d'apprécié. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous qui êtes encore en activité professionnelle, si vous avez une vie qui honore Dieu et une vraie connexion avec le Seigneur, souvent les gens viennent vous voir et vous disent « mais toi, tu as quelque chose de différent ». Pas vrai ? Oui, c'est parce qu'on est les meilleurs. Non, sûrement pas. On a la présence de Dieu en nous. Et si la présence de Dieu reste en nous, il n'y a pas besoin de marquer un écriteau « Je suis une super chrétienne, je suis un super bishop, prophète de l'Éternel ». Ça se voit, sans que vous parliez. Néhémie témoignait de la grâce de Dieu qui était en lui par sa vie, par son savoir-être tout entier. Et je vous propose de lire une partie de sa vie dans le livre de Néhémie au chapitre 2 et au verset 1er, et nous allons lire ensemble ce texte. 18 versets. Au moins de 10 ans, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Et le roi me dit, que demandes-tu ? Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, je priai le Dieu des cieux, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi.
Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du Dragon et vers la porte du Fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Ça, ce sont des paroles qui nous font du bien aujourd'hui. Levons-nous et bâtissons. Alors, je ne voulais pas vous proposer un programme politique ce matin, parce que d'abord, la laïcité nous protège de ça, et parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour Néhémie. Le constat à ce moment de la vie de Néhémie, c'est que la capitale, la ville de Jérusalem, est détruite et brûlée par le feu. Il ne s'y passe plus rien, il n'y a plus de vie économique, plus de vie sociale, plus de vie spirituelle. Et Néhémie a vu grandir dans son cœur ce qu'on pourrait appeler une conscience politique. Il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour rebâtir la ville ? Mais il était tout seul, il était échanson du roi, donc œnologue, sûrement pas qualifié pour maîtriser un chantier pareil. Pour reconstruire la cathédrale de Notre-Dame, le gouvernement a demandé à un général de coordonner les affaires. Est-ce que si vous étiez spécialisé dans quelque chose qui n'a rien à voir, vous diriez « Moi, monsieur, je veux bien y aller ». Non. La ville, pourtant, était vulnérable et il fallait que quelqu'un prenne l'initiative de la construction. Plusieurs avaient tenté d'engager des travaux sans jamais y arriver. Et dans notre vie, nous pouvons parfois passer par ces périodes de deuil où nous avons le sentiment que notre vie est en ruine. On a vécu un échec majeur, une épreuve majeure, et à un instant T de notre vie, nous avons l'impression que de toute façon, tout est cramé, tout est brûlé. On n'y arrivera jamais. Ça peut être une épreuve majeure, un deuil, un divorce, des difficultés financières, un enfant qui tourne mal, un licenciement violent. Dieu est là et a les regards sur vous. Et il nous a promis qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça ne veut pas dire qu'il va protéger Jérusalem de la ruine, mais il va permettre de la reconstruire. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas permettre que vous viviez des épreuves dans votre vie. Nous sommes tous des humains, faits de chair et de sang, de fragilité, de péché, et nous traversons des épreuves, mais Dieu est là pour nous restaurer et nous rétablir comme il va le faire pour la capitale de Jérusalem. Néhémie, animé par l'Esprit Saint, a décidé de chasser tout esprit de découragement et de résignation pour redonner des bases solides à la ville de Jérusalem. Il faut alors à ce moment-là que nous fassions, nous, un gros travail parce que nous sommes des Gaulois, ou nous vivons en Gaule, et nous avons une fâcheuse habitude de voir toujours le verre à moitié vide. C'est pas vrai ? Si j'ai une bouteille et qu'il me reste un petit peu d'eau dedans, eh bien, la vision spirituelle, c'est de dire « Ouf, ça va, il me reste encore un peu d'eau ». La vision française, c'est de dire « C'est presque vide, c'est fini, je suis fichu, je vais mourir de soif ». L'attitude de Néhémie est un modèle pour notre action chrétienne aujourd'hui. Sa motivation, elle naît de la compassion. Il ne voit pas ses ruines en disant « c'est pas pour moi, c'est pas mon problème, je veux même pas voir ça ». Il est ému de compassion à cause de l'état de sa capitale, qui a été prospère et qui est complètement dévasté. Et dans le livre de Néhémie, au chapitre 1er, au verset 4, Néhémie dit « À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. »
Il se place devant Dieu d'abord. Il se repent, il prie et il cherche la volonté de Dieu parce que ce qu'il voit l'émeut. Et il met en place un projet que Dieu avait préparé d'avance pour que cette ville puisse être à nouveau fortifiée et sécurisée. Néhémie accepte donc de quitter sa zone de confort. Il va voir son patron, il va voir le roi et lui dit « Est-ce que tu m'acceptes un congé sans solde pour que j'aille mener la reconstruction de ma capitale ?» Et en plus, regardez bien, enfin dans le texte que nous avons lu, il demande des moyens matériels, il demande des moyens financiers, et il demande même une garde pour assurer sa sécurité, parce qu'il y avait aussi des enjeux politiques, des enjeux financiers, des enjeux guerriers. Et les deux points importants de la vie de Néhémie qui sont à retenir ici, c'est que Néhémie a commencé d'abord par confesser le péché de son peuple. Or nous sommes souvent dans le jugement. Nous disons si la France est dans cet état, c'est de la faute à celui-là ou c'est de la faute à celle-ci. Jamais nous nous remettons en cause. Les solutions que nous trouvons, nous, c'est des yaka faucons. On est très fort. Oh bah yaka, et puis faucon, mais pas sans moi. C'est pas mon problème. Néhémie prend sa part de responsabilité dans l'état de cette ville qu'il aime profondément. Et les premières investigations qu'il fait, nous l'avons lu, il va de nuit, il fait un travail discret, il fait un audit. Il va discrètement, il va voir les brèches, il va voir l'état dans lequel est la ville, il fait un état des lieux pour revenir vers le roi, pour lui dire voilà de quoi dont j'ai besoin, voilà les équipes dont je vais avoir besoin. Et aujourd'hui en France, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas dans une vision pessimiste du monde, mais les analystes nous disent la France va mal. L'état des finances, l'état de la sécurité, l'état de l'école, l'état de la santé, etc. Et nous on est là, les citoyens, pauvres citoyens chrétiens, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et on voit bien qu'il y a des problèmes à gérer. Alors le Seigneur nous dit, mais est-ce que tu as déjà prié pour ceux qui nous gouvernent? Parce que c'est eux qui vont prendre les décisions. Nous, on est champions du monde pour les critiquer. Mais moi, je peux vous dire, parce que je les fréquente, et j'ai des convictions politiques, mais je suis neutre, puisque je suis pasteur. Donc mon rôle n'est pas de vous dire qui a raison et qui a tort. Mon rôle est de vous encourager à prier pour eux. Pour que le Seigneur leur donne l'intelligence, la sagesse, le courage et la capacité de lutter contre la corruption. Et c'est ma prière pour ce nouveau gouvernement qui vient d'être formé. Je ne sais pas combien de temps il tiendra, mais il faut quand même prier pour eux. Le Seigneur ne nous demande pas d'imposer les 10 commandements à la nation française. Il nous demande d'abord de montrer l'exemple en les vivant dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Et à partir de ce moment-là, déjà, si nous arrivons à les mettre en pratique, alors le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. Mais il nous faut d'abord être habités par l'Esprit Saint. Parce qu'appliquer des règles religieuses, appliquer des règles morales ne nous sauveront pas et ne sauveront pas notre pays. Ce qui nous guette, c'est l'indifférence face à la situation du pays. Si Néhémie avait été indifférent, il ne se serait rien passé. Peut-être que Jérusalem aujourd'hui serait des ruines comme on en trouve en Grèce, qu'on visite avec des cartes touristiques et des tours opérateurs, avec des boutiques de souvenirs. L'indifférence à la situation de notre pays est impossible pour les chrétiens. Parce que le Seigneur nous demande d'être sel et lumière. C'est-à-dire d'apporter l'espérance, d'être témoin vivant de ce que Christ a fait dans notre vie, d'être disciple de Jésus. Mais avant de vouloir réparer, de reconstruire les murailles endommagées, il est important de restaurer les portes et la muraille qui vont nous permettre d'être sel et lumière. C'est-à-dire de consolider la présence de Dieu en nous. Il y a 2 aspects. Nous devons avoir une vie forte, une foi forte en Jésus-Christ et en même temps être capable d'assumer librement, dans une France laïque, cette espérance qui est en nous. C'est-à-dire d'être capable de dire paisiblement à celui ou celle que le Seigneur place sur ma route, je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui et je vais te dire ce qu'il a fait dans ma vie. Ça, ce n'est pas un projet politique, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. L'Église ne doit pas s'enfermer dans des murailles. Là, nous voyons que Jérusalem a été restaurée, les portes ont été reconstruites, les murailles ont été reconstruites pour protéger la ville. Mais remarquez bien qu'il y a des portes tout autour des murailles de Jérusalem. Ces portes, elles sont faites pour se protéger lorsqu'il faut les fermer, mais elles sont faites aussi pour être grandes ouvertes, pour accueillir ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ ne doit pas s'enfermer dans le communautarisme, dans des portes où les portes de nos églises seraient fermées à double tour. Ici, vous êtes au cœur de la capitale et votre église, elle est connectée à la rue, au monde et à la société. C'est ce qui fait votre richesse.
Nous, c'est ce que nous voulons être dans notre campagne bretonne. C'est d'être capable aussi d'accueillir toutes les personnes qui habitent là. Nous vivons dans un bassin de 16 000 habitants. Ça peut vous paraître ridicule avec les 2 millions qui habitent à Paris même. Mais partout où le Seigneur a mis des chrétiens, il nous dit, comme dit le chant, ouvrez les portes et laissez Jésus entrer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus prie pour nous et il dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas de ce monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Nous pouvons nous être touchés par la passivité, la consommation, le découragement ou l'action. Il y a un temps pour tout. Ça a été à ce moment-là, dans la vie de Néhémie, le temps de faire quelque chose. Beaucoup avaient dit, il faudra faire quelque chose un jour. On ne peut pas laisser la ville dans cet état. Néhémie a dit, allez, on retrousse les manches. Et il a partagé cette vision. Néhémie était un leader, quelqu'un d'inspirant. On n'est pas tous appelés à ça. Mais on a besoin de figures inspirantes pour nous dire, allez, on y va, suivez-moi, je crois que le Seigneur nous amène dans cette direction. Et le Seigneur manifeste et confirme par des miracles, par des portes qui s'ouvrent, par des solutions qui arrivent, que nous sommes dans sa volonté. Nous sommes exposés, comme la ville de Jérusalem, parfois à des périls, à des épreuves majeures. Et personne n'a envie de vivre des épreuves dans sa vie. Moi, quand j'étais jeune dans la foi, je priais souvent, je disais « Seigneur, épargne-moi l'épreuve. Épargne-moi le deuil, épargne-moi la maladie, épargne-moi le chômage, épargne-moi les problèmes d'argent. » Mais la vie est faite de telle manière que nous ne pouvons pas être épargnés par les épreuves, parce qu'elles touchent notre humanité. Mais la différence que nous avons, qui est majeure, c'est que nous ne sommes pas seuls pour traverser ces épreuves. Néhémie n'était pas seul. Le Seigneur l'a conduit, l'a accompagné, l'a béni. Et quand vous traversez une épreuve, ou si vous traversez une épreuve, et que vous avez une relation personnelle de qualité avec le Seigneur, vous savez que l'Esprit Saint est là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous équiper. Et la prière que je vous encourage à faire, ça n'est pas « Seigneur, épargne de moi l'épreuve », l'épreuve elle arrivera un jour ou un autre. Mais Seigneur, rends-moi fort dans l'épreuve. Seigneur, rends-moi forte dans l'adversité pour que je tienne bon. Et le Seigneur exaucera votre prière. Un de nos penseurs a dit, Sénèque a dit, « Il ne faut pas craindre l'orage, mais il faut apprendre à danser sous la pluie. » Je vous encourage à vivre une vie de l'esprit riche, à lire sérieusement votre Bible et régulièrement, à vivre des temps de prière de la manière que vous le souhaitez dans votre vie au quotidien, de rechercher les dons spirituels, de participer à la vie de l'Église. Ainsi, nous fortifierons les murailles de notre vie, la solidité de notre foi que nous aurons bâtie en Christ. Rempli de cette sainte et saine conviction, Néhémie a obtenu du roi l'autorisation de travailler, d'être protégé, a eu des moyens. Et pourtant, la tâche était immense et impressionnante. Il a fallu mener plusieurs chantiers à la fois. Et la Bible nous dit que les artisans qui étaient qualifiés pour reconstruire la ville venaient travailler avec leur famille. C'est-à-dire que les conjoints, les enfants étaient là. Et c'était une affaire de famille parce que tout le monde y mettait sa main à la pâte. C'était une belle aventure missionnaire. Et la Bible nous dit aussi, ce qui est très étonnant, c'est que tous ceux qui étaient qualifiés, qui exerçaient un métier, avaient un outil dans la main. Ils travaillaient avec leurs outils pour faire ce qu'ils avaient à faire. Mais comme ils étaient aussi en danger, ils avaient une arme dans l'autre main, ou à proximité, à portée de main, pour la saisir aussitôt, pour se défendre, au cas où l'ennemi viendrait les agresser. Quelle persévérance et quelle foi chevillée au corps pour accepter de relever un tel défi. Et surtout, quel bel exemple d'un travail d'équipe. Et la communauté locale, l'Église, est aussi une équipe, c'est une communauté, c'est la famille de Dieu. Et vous avez tous des responsabilités et de belles activités. Vous allez voir tout à l'heure le programme d'activités, il est riche, il est passionnant, il est dense, et il est là pour la gloire de Dieu. Néhémie a pourtant rencontré des difficultés. Vous avez vu que quand vous vous levez avec un beau projet, vous avez toujours au moins 10 personnes qui vous vont dire « Rassieds-toi, fiche-nous la paix. Ton projet est nul. Ça vaut rien. D'abord, il aurait fallu que tu fasses comme ci ou comme ça. De toute façon, il n'y a que les gens qui font rien qui n'ont pas de problème. Vous avez remarqué ? Heureusement qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui se lèvent et qui disent, les amis, allons-y. Allez, on sort de son canapé, on arrête les réseaux sociaux, on arrête nos écrans, on y va. Et là, vous en avez toujours qui disent, ouais, peut-être, on verra.
Vas-y d'abord, on verra après. Vous constaterez que quand vous vous mettez au travail pour Dieu, vous rencontrez souvent de l'opposition spirituelle et humaine. Mais si vous êtes convaincu, allez avec la force que le Seigneur vous donne. Il vous soutiendra et il vous permettra d'aller jusqu'au bout. Mon épouse Sylvie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est la meilleure moitié de moi-même, elle me dit souvent, la foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Et vous voyez, je dis que ma femme a raison. Néhémie et son équipe de collaborateurs, de travailleurs savaient qu'ils étaient des ennemis, des cibles pour leurs ennemis, mais ils ont malgré tout pris le risque de continuer à travailler, à s'avancer avec vigilance. Malgré l'opposition, les circonstances humaines parfois défavorables, toutes les critiques qu'il a entendues, y compris le fait qu'il n'était pas qualifié pour ça, eh bien je crois que si nous obéissons à la parole de Dieu et que nous osons aussi nous-mêmes sortir de notre zone de confort pour annoncer Christ ressuscité, ou en tout cas pour vivre au milieu de nos contemporains, Dieu nous équipera. Moi, quand je me suis converti, j'avais 15 ans. Jamais je me serais douté qu'un jour je me retrouverais au Parlement, au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour être témoin de Jésus-Christ. J'ai travaillé dans la communication avant d'être pasteur. Je travaillais pour une grande marque de chocolat qui fait des produits qui commencent par Nu et qui finissent par Tella. Ou d'autres produits qui commencent par Kin et qui finissent par Der. Je n'ai pas fait de pub, hein, Mathieu. Et donc, quand j'étais dans cette société, je gagnais bien ma vie. Je travaillais pour des produits très connus, qui marchent bien. Et je me dis, mais Seigneur, tu m'as appelé à te servir, qu'est-ce que je fais là? Et après, j'ai compris, j'ai appris plein de choses dans cette expérience d'entreprise. J'étais responsable de la communication. Pour travailler auprès des parlementaires, il faut avoir un équipement en sciences politiques. Moi, j'ai fait une formation pastorale après, comme mes collègues. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour être équipé? J'avais plus de 45 ans quand je suis rentré dans ce ministère. Et par la grâce, Dieu m'a permis de faire un cycle de formation à Sciences Po Paris. J'avais 50 ans. Je me suis retrouvé à côté des jeunes là, qui avaient 20 ans. Je dis, c'est quoi? C'est un prof? Non, non, j'étais élève. Et j'ai appris ce qui me manquait. Donc j'ai eu les outils, j'ai rajouté, le Seigneur a permis que je rajoute dans ma boîte à outils les outils que je n'avais pas pour être crédible et recevable devant ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui font nos lois. Les murailles ont été reconstruites, les portes ont été reconstruites et la vie a repris dans la ville de Jérusalem. Après des années de travail, de patience, d'investissement financier, de persévérance et d'opposition, le peuple qui avait été exilé a pu revenir habiter dans une ville qui avait été reconstruite. Les maisons restaurées, toute la vie économique, sociale, les écoles, les systèmes de santé, tout a été remis en route par la grâce de Dieu et parce que Dieu avait choisi cet homme, Néhémie, qui n'était pas fait pour ça à la base, mais qui a accepté de relever le défi. Et aussi grâce à tous ces hommes et ces femmes qui ont fait confiance à Dieu et au travers de son serviteur Néhémie, qui ont dit « Nous croyons que Dieu est avec lui, suivons-le et accompagnons-le dans cette œuvre. » Mes frères et sœurs, je vais conclure, mais je crois que si nous avons dans notre cœur aussi cet esprit de service, de consécration et d'obéissance, et que ensemble, avec la conduite de vos leaders spirituels, vous êtes convaincus d'une direction dans laquelle vous allez, comme les beaux projets de campus qui se multiplient. Vous savez, multiplier la parole de Dieu, multiplier les lieux de culte, multiplier les endroits où on annonce l'évangile, c'est dans la volonté de Dieu. Et parfois, on entre dans des projets ambitieux, on se dit, on n'aura jamais l'argent, on n'aura jamais l'autorisation pour le faire. Mais si vous êtes dans les plans de Dieu, ne vous inquiétez pas de savoir comment, qui, avec quel argent, Dieu pourvoira. Moi, ça fait 8 ans, j'ai quitté un poste où j'étais très bien rémunéré en entreprise pour devenir pasteur. Je vous promets que je n'ai jamais manqué de rien depuis. Et quand par la grâce de Dieu et avec la construction de ce service, la fondation de ce service au CNEF, j'ai accepté d'entrer dans le service, on m'a dit « Ok, on crée l'aumônerie, tu y vas, on pense que le Seigneur t'a choisi pour ça, mais on n'a pas 1 euro. » C'est souvent comme ça quand vous êtes missionnaire. Et avec mon épouse, on a beaucoup prié, beaucoup réfléchi, on a été très inquiets, puis à un moment on s'est dit on pense que c'est le moment. Et Dieu a pourvu. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous promets, devant Dieu, je n'ai manqué de rien. Et je pense que le jour où il faudra que ça s'arrête, quelqu'un prendra la succession et me relèvera. Et je ne sais pas qui c'est, mais je suis sûr que la personne a déjà identifié qui me succédera dans cette mission.
Quand nous avançons dans les plans de Dieu, nous travaillons pour sa gloire, il nous donne toujours les moyens d'y arriver parce qu'il nous soutient, il nous conduit, nous sommes ses instruments tout simplement. Alors que notre bon Père Céleste nous conduise ensemble dans cette belle mission d'incarner Jésus-Christ, d'être disciple de Jésus, d'incarner l'espérance de l'Évangile et d'être aussi à notre tour un instrument de bénédiction là où le Seigneur nous a placés. Dans votre quartier, dans votre arrondissement, dans votre village, dans votre entreprise, dans votre école, dans l'association où vous êtes. Vous pouvez être un instrument de bénédiction, pardonnez-moi l'expression, sans tambour ni trompette, parfois de manière très discrète, très humble, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et je peux vous dire, parce que ça fait plus de 8 ans que je suis dans ce ministère, je découvre chaque semaine des chrétiens que le Seigneur a mis dans nos hautes administrations. Dans les ministères, au Parlement, au gouvernement, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des élus, et dans les villes, dans nos campagnes et dans les grandes villes de France, nous avons des frères et sœurs en Christ que Dieu a placés là, qui travaillent discrètement, avec beaucoup d'intégrité. Et quand je les rencontre, je suis réjoui parce que je me dis, mais finalement, le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Parce qu'il trouve des cœurs bien disposés pour le faire. Alors le dernier verset, si la régie peut l'envoyer, c'est dans Néhémie chapitre 12, verset 43. Les habitants sont revenus dans la ville, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Eh bien, mes frères et sœurs, que l'espérance que nous portons en Jésus-Christ puisse se voir sur nos visages, dans nos vies, et s'entendre au loin pour sa gloire. Amen.